Salut les amis, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du coût de la vie en Thaïlande, que vous soyez en vacances ou que vous habitez ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabri, ça fait 3 ans que je suis en Thaïlande. Donc si tu t'intéresses à la vie en Thaïlande en tant qu'expatrié, une immersion locale, authentique, la vraie vie, abonne-toi à ma chaîne. Je poste 2 à 3 vidéos par semaine. Voilà, et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. La question que tout le monde se pose par rapport au coût de la vie en Thaïlande, combien ça coûte, combien les apparts coûtent, combien coûte la nourriture, les assurances, etc. Bon, on va aborder ça sans trop rentrer dans les détails, mais en tous les cas, vous allez vous faire une idée très claire et nette. Il faut faire le distinguo entre venir ici en vacances ou venir habiter ici. Quand vous venez en vacances ici, évidemment, les dépenses flambent assez rapidement parce qu'il faut que vous combliez votre temps de disponible pour faire des activités, payer des excursions, faire des îles, etc., acheter des billets d'avion, des billets de train, vous déplacer, etc. Et là, ça peut chiffrer très très vite. Et donc, vous pouvez très bien passer des vacances à 1000 euros, okay, une semaine, 2 semaines à 1000 euros, comme à 5000 euros. Donc là, on ne va pas trop rentrer dans le détail, s'attarder sur ça, mais voilà. Tout ça pour vous dire que ça dépend de l'hôtel que vous allez prendre. Il y a des hôtels, des auberges à 10 euros, 7 euros, il y a des hôtels à 25 euros, voilà. Tout dépend de la localisation, etc. Donc c'est vraiment espacé. Mais moi, je trouve que si vous venez en Thaïlande en vacances, voilà, ne vous dites pas je vais venir avec 500 euros et puis être là, minimiser au maximum mes dépenses, ça ne vaut pas le coup. Voilà, sinon, il ne faut pas venir en Thaïlande. Enfin, c'est mon avis. Je trouve que c'est dommage de trop penser, trop réfléchir, voilà, comment gérer son budget alors que vous êtes en vacances. Maintenant, lorsque vous décidez de vivre ici, d'habiter ici, la première chose, c'est le logement. C'est ça le plus important en fait en Thaïlande, puisque la nourriture, ça ne coûte rien du tout. Vous pouvez manger pour 2 euros par repas, par exemple. Donc, la première chose, c'est le logement. Alors, le logement ici, de mes connaissances, je connais des personnes qui ont payé des logements à partir de 7000 bahts jusqu'à 35 000 bahts, 45 000 bahts. Donc là aussi, et je parle là de Bangkok, ok. Donc Bangkok est une ville chère par rapport aux autres villes de province, les autres provinces thaïlandaises. Mais ici, les prix peuvent différer. Et ce qui fait cette différence de prix, c'est la distance par rapport au BTS. Le BTS, c'est le métro en fait. Okay. Donc si vous avez un appartement proche du BTS, il y a de fortes chances qu'il coûte un peu cher. Okay. En tous les cas, ça fait monter les prix. Le deuxième facteur, c'est les buildings. Plus votre logement est en hauteur, et plus il va coûter cher. C'est une règle ici en Thaïlande. Okay. Donc comme je le disais, j'ai un ami à moi qui habite un petit peu, on va dire, excentré, pas trop loin du BTS non plus, donc pas trop loin du métro, mais il n'a pas besoin peut-être des transports, il a sa moto. Lui, son studio, il le paye 7000 bahts. 7000 bahts, c'est à peu près 200 euros. Okay. Pour ma part, mon studio, je le paye 15 000 bahts. 15 000 bahts, mais je suis en plein centre de Bangkok, dans un quartier qui s'appelle Sukhumvit. Donc, je suis en plein centre. Mais ces 15 000 bahts là, j'aurais pu me dire, ouais, Sabri, alors pourquoi pas choisir un truc un peu moins cher, qui coûte 10 000 bahts. Voilà, c'est raisonnable, 10 000 bahts, 10, 12 000 bahts, mais un peu plus loin du centre. Tout simplement, c'est que je me dis, ok, je vais faire, voilà, si je fais ce changement-là, je vais peut-être gagner 2 000, 3 000 bahts par mois, mais c'est de l'argent que je paierai, quoi qu'il en soit, dans les taxis. Je le paierai peut-être dans la nourriture qui sera un peu plus chère. Parce qu'ici, en fait, j'ai un mall, un grand centre commercial, j'ai des cafés, des coffee shops, des cafés où on peut travailler, comme l'endroit où je suis maintenant. Vous avez pas mal de commodités dans le coin. Vous avez des coiffeurs, vous avez des launderies, vous avez énormément de choses. Okay. Sauf que si je m'éloigne un petit peu plus, il y a des choses auxquelles je n'aurai pas accès, il faudrait que je me déplace. Donc l'investissement que je fais aujourd'hui pour payer, payer ces 15 000 bahts, ces 15 000 bahts, ça représente à peu près 400 euros. Je me dis, ok, que je suis gagnant en fait dans l'affaire. Donc notez bien, donc le loyer à peu près, ça peut aller de 200 euros, 400 euros, 500, 1000 euros pour d'autres, 2000 euros pour d'autres. Ça dépend de mode de vie que vous voulez adopter. Okay. Alors, en ce qui concerne la nourriture à Bangkok est vraiment pas chère et c'est pas ça qui va bousiller votre budget. Okay. Il y a plusieurs endroits pour manger. Donc, vous avez la street food à l'extérieur, dehors, donc sur le terrain, voilà. Et ça, vous n'allez pas le faire tous les jours, quoi qu'il en soit, mais vous le faites occasionnellement avec des amis, après une soirée.
Et ici en Thaïlande, vous avez tous les budgets pour manger. Mais il y a 3 endroits principaux. Vous avez la street food, ok, vous n'allez pas faire tous les jours, vous le faites occasionnellement. Vous sortez enfin après une soirée ou voilà, avec des amis, vous vous posez, vous mangez de la street food. Ça peut coûter, allez, ça peut partir de 30 bahts, ok, un peu moins d'1 € jusqu'à 60 bahts, 100 bahts, 150 bahts. Vraiment, pour avoir un plat, 2 plats, 3 plats. Ensuite, vous avez les food courts. Les food courts, c'est dans les centres commerciaux. Ça ressemble un petit peu à des cafétérias qu'on est en France. Sauf qu'ici, vous avez plusieurs stands. Okay, donc chaque stand fait, on va dire, plusieurs plats, 5-6 plats différents, mais vraiment spécialisés de ces plats-là. Vous avez des soupes, vous avez les pad thai, vous avez le riz par-ci, vous avez peut-être western food, la nourriture occidentale, etc. Et les food courts, c'est qu'ils sont vraiment pas chers en fait. Hein. Ce que vous faites, c'est que vous donnez de la monnaie au comptoir, on vous donne une carte, et avec cette carte, vous allez faire vos commandes. Et là, vraiment, allez, peut-être un repas, elle va dire en moyenne 40-45 bahts. Donc c'est à peu près 1 € par plat. Voilà. Vous prenez un dessert, ça peut coûter aussi à peu près la même chose, peut-être un peu moins cher. Et vraiment, donc, dans les food courts, en général, vous pouvez manger pour 2-3 €. Voilà, 2-3 €. Et ensuite, il y a des restaurants. Donc dans les centres commerciaux, vous avez des restaurants où ça peut être en extérieur. Et là, vous avez des plats à peu près à 150 bahts, à peu près. Donc ça fait à peu près 4-5 €. Et voilà, si vous en commandez 2, bah, ça va vous coûter quoi, 10 €, et ainsi de suite. Donc, vous voyez un petit peu la différence de prix. Tout dépend du mode de vie que vous voulez adopter ici en Thaïlande. Si vous voulez manger tout le temps au food court, donc ça va vous coûter, allez, 2 €, 3 € par repas, à peu près. Mais si vous souhaitez manger au restaurant, inviter des amis, etc., tout le temps, eh ben, ça va vous faire des frais supplémentaires. Voilà. L'idéal, c'est toujours de trouver une balance, on va dire. Okay, la semaine, vous mangez dans les food courts et vous vous dites, ok, le week-end, je me fais un restaurant, de temps en temps, un street food, etc. Et c'est une façon un petit peu de réduire. Voilà, en tout cas, vous savez ce qu'il en est par rapport à la nourriture en Thaïlande. C'est pas ça qui va bousiller votre budget encore une fois. Voilà, trouvez votre rythme et puis vous allez vous adapter par rapport à ça. Et oui, aussi, il y a les 7-Eleven. Vous prenez des soupes à 15 bahts avec de l'eau, bon, vous n'allez pas manger ça tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépanne quoi. Vous avez des trucs à 15 bahts, 20 bahts, 35 bahts, 40 bahts, des plats préchauffés. Et puis basta quoi, voilà. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus parce que je pense que c'est pas très important, la nourriture. Le budget le plus important, c'est vraiment le logement. Ensuite, il y a aussi les soins dentaires. Okay, les soins dentaires et les soins médicaux. Il m'est arrivé, moi, de me péter une dent. Okay, donc, tout dépend de l'endroit où vous allez vous faire soigner, soit des cliniques privées, et là on peut vous dire 1 000 €, 2 000 €, etc., des trucs de dingue, hein, même plus qu'en France, ou vous allez chez des dentistes locaux, on va vous dire parfois 2 000 bahts, 3 000 bahts, 4 000 bahts, etc. Donc là aussi, ça dépend de là où vous vous sentez plus à l'aise. Est-ce que je vais aller dans une clinique privée avec des dentistes qui parlent anglais ou il faut qu'ils parlent le français, etc. Ou est-ce que je vais faire comme les gens font ici, tranquillement me faire soigner chez des locaux. Voilà. Sachez que si vous n'avez pas d'assurance, les frais peuvent chiffrer très très vite. Ça c'est quelque chose, ça c'est quand même un aspect, voilà, ça c'est l'aspect négatif d'être en Thaïlande, c'est que vous n'avez pas la sécurité sociale, il n'y a pas la mutuelle, donc il faut prendre vos précautions par rapport à ça. Voilà, et je ne parle pas des accidents, les gens qui font des accidents de moto ou autres, ça peut chiffrer très très vite. Et ici en Thaïlande, ils ne blaguent pas avec ça. Voilà. Voilà, ils sont capables de ne pas vous soigner si vous n'avez pas d'assurance et de vous laisser mourir. Donc autant prendre vos précautions par rapport à ça. Ok, par rapport au téléphone. Ok, le téléphone, moi j'ai pas pris d'appel parce qu'on appelle tous avec Facebook, Messenger, etc. Mais j'ai pris quand même un abonnement Internet. Internet, je l'ai payé quand même 1900 bahts. 1900 bahts, ça fait à peu près, allez, pas très loin de 50 € pour 3 mois. Ok, et j'ai pris Internet haut débit ici, donc ça me permet de faire un partage de connexion sur mon PC quand je suis à la maison. Voilà, et ça me permet de faire plein de trucs. Hein. Tu peux jouer, tu peux éditer, faire du montage, etc. Charger sur YouTube, il n'y a aucun problème. Et voilà, donc je ne prends pas de box Internet à la maison. Donc je prends juste, je paye 3 mois. Maintenant, si vous restez là que 1 mois, vous avez aussi des forfaits d'1 mois, voilà, qui ne coûtent pas vraiment très cher. Vous avez à partir de 250 bahts.
Maintenant, quand vous prenez le métro et vous prenez le métro aérien et le métro souterrain, le BTS et le MRT, en général, ça commence 15 bahts, 20 bahts, 25 bahts, 30 bahts, 40 bahts. La fourchette, c'est entre 20 et 40 bahts, à peu près, okay, pour vos déplacements. Donc, ce n'est pas quelque chose d'assez excessif. Maintenant, si vous prenez un taxi, les compteurs commencent toujours à peu près à 35 bahts. Et puis, pour un trajet moyen de 20 minutes, vous allez payer 70 bahts à peu près. 100 bahts de temps en temps, 150 bahts pour des trajets plus ou moins longs. Okay, si vous prenez un tuk-tuk, il n'y a pas de compteur. Et là, par contre, c'est la négociation. Okay, les tuk-tuk, c'est le moyen de transport le plus cher ici en Thaïlande. Vous allez payer plus que les taxis. Ici, les mototaxis ici en Thaïlande. Alors, les mototaxis, c'est réservé, on va dire, essentiellement pour de courtes distances, pour des petits déplacements. Vous prenez votre métro, vous arrivez à une autre station de métro et vous devez vous rendre à un endroit. Okay, de la station de métro, vous devez vous rendre à un endroit. Alors, vous prenez la mototaxi. Donc, il y en a un petit peu partout, dans Bangkok, dans plusieurs quartiers, et ils vous emmènent d'un point A à un point B. Voilà. Ils vous emmènent en général dans les endroits qui ne sont pas desservis par les stations de métro. Voilà. C'est super pratique. Ça dessert les petites ruelles et c'est pas cher du tout. Donc ça commence à 10 bahts, 15 bahts, 20 bahts. Et puis si vous voulez faire le trajet en moto pour des longues distances, vous allez payer 100 bahts, 150 bahts. Voilà. Veillez bien à porter un casque. Maintenant, comment ça se passe? Tu te dis, ouais, je suis là, j'ai pas d'habits, j'aimerais bien acheter des habits, etc. Donc là, ici, il y a Zara, il y a H&M, vous avez tout ce que vous voulez. Okay, vous avez tout ce que vous avez en France, vous l'avez ici. Okay, vous avez le choix d'aller acheter dans ces boutiques-là. Donc les prix sont à peu près similaires par rapport à ce qui se fait en France. Okay, j'ai comparé, hein. Franchement, j'avais des chemises que j'avais achetées en France à H&M et j'ai vu les mêmes ici. C'était exactement le même prix, vraiment. Peut-être 1 euro plus cher, mais c'est vraiment le même. C'était exactement le même prix. Donc, ne vous cassez pas la tête à vous dire ouais, il faut que je ramène mes sapes, mes vêtements de France, que j'emmène tout ici en Thaïlande. Non, pas du tout. Vous avez tout ici. Maintenant, si un jour tu as besoin d'un t-shirt, tu sors, Sukhumvit, tu vas Mbk, tu vas à Pratunam, il y a plein de marchés partout, il y a même des marchés de nuit où ils vendent des t-shirts. Un t-shirt, tu peux l'avoir à 60 bahts, tu peux l'avoir à un peu plus d'1 euro, tu peux l'avoir à 2 euros. Voilà, c'est pas très cher. Il y a aussi des t-shirts de marque, bon, il y a pas mal de contrefaçons, mais voilà. Vous avez accès à ce genre de choses très facilement, aucune inquiétude. Donc pour moi, les deux aspects les plus importants lorsque vous habitez ici, c'est le logement, là où vous allez habiter. Okay, est-ce que vous voulez un haut standing, moyen standing ou plutôt vivre de façon modeste? Et puis le deuxième aspect, c'est les coûts imprévus, donc tout ce qui relève de l'ordre médical, dentaire. Et là, je peux t'assurer, hein, franchement, là, tu t'y attends pas. Tu savoures un plat, tu te pètes une dent, bah écoute, voilà. Si tu as prévu un budget de 400 euros par mois, je peux te dire que là, tu tombes de haut, quoi. Et c'est là où je mettrais un avis négatif pour les personnes qui disent ouais, on peut vivre en Thaïlande avec 400 euros, etc. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi venir en Thaïlande? Tu vois, si tu as 400 euros et que tu vis en Thaïlande, tu peux peut-être, il y en a qui le font certainement, mais tu es obligé de calculer, souvent. Okay, alors être en Thaïlande pour trop réfléchir, trop penser où est-ce que je vais dépenser, etc. et comment je vais faire le mois prochain, je trouve que ça ne vaut pas vraiment le coup. Vraiment. Je dis pas qu'il faut bousiller son argent, qu'il faut prendre des loyers super élevés, etc. Non, moi je suis partisan de dire que le strict minimum me va très bien. Voilà. C'est pour ça qu'on est en Thaïlande, hein. On n'est pas ici pour le luxe, mais on est ici pour partager des moments de simplicité, profiter un petit peu des moments simples, des choses simples de la vie, savourer de bons repas, savourer, apprécier le climat, etc. Donc pour moi, ça ne sert à rien de prendre un studio de malade à 40 000 bahts, 50 000 bahts ou à 60 000 bahts le mois, tout simplement parce que je n'y passerai pas énormément de temps. Voilà. Et ça, c'est mon opinion. Donc il y en a d'autres qui pensent différemment, il n'y a pas de souci. Mais sachez-le, quand vous venez en Thaïlande, il y a ce que vous pensez dépenser, mais il y a aussi les dépenses imprévisibles et c'est là où ça peut faire mal. Et quand vous êtes en Thaïlande ici, vous avez envie de taper des week-ends dans le nord de la Thaïlande, voir les superbes montagnes, aller dans le sud, à Phuket, à Krabi, Koh Samui, Koh Phangan. Bon, ça a des coûts.
ok, quand vous allez acheter vos billets d'avion, AirAsia ou si vous partez en van ou voiture ou peu importe, ça représente qu'il faut payer aussi l'hôtel sur place, etc. Et c'est pour ça que, en venant habiter ici en Thaïlande, j'insiste sur un fait, c'est que ça dépend du rythme que vous voulez donner à votre quotidien. Okay? Et c'est là où ça va tout influencer. C'est-à-dire que si vous voulez vivre avec des moyens modestes, c'est vraiment possible, mais il va falloir calculer. Maintenant, si vous voulez avoir les avantages de la Thaïlande, c'est-à-dire la proximité de la Thaïlande par rapport aux autres pays, que sont la Malaisie, le Vietnam, aller faire un petit saut au Japon, etc., ça va présenter des coûts. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses à prendre en compte parce qu'au bout de 6 mois ici en Thaïlande, vous avez aussi envie d'aller voir ailleurs, bouger un petit peu, découvrir votre horizon, de tuer un petit peu la routine parce que ne pensez pas que vous allez être ici en Thaïlande et que tout va être super génial tous les jours, etc. Vous allez vous ennuyer aussi, hein. Attention. Hein. Ne vous dites pas, ouais, Sabrine est en Thaïlande et il s'ennuie jamais. Ça, enlevez-le de votre tête, tu vois. Bien évidemment, comme tout être humain, une fois passé trop de temps dans un endroit, on a besoin de changement, on a envie de découvrir d'autres choses. Donc ça, c'est des aspects à prendre en compte. Peut-être que vous avez envie de savoir à peu près combien je dépense, combien les autres personnes qui ont à peu près le même style de vie dépensent ici par mois. Alors en prenant en compte le loyer, les dépenses quotidiennes, les transports, la nourriture, etc., on peut arriver à peu près à 40 000, 50 000 bahts par mois. Alors je pense qu'aujourd'hui, avec 40 000, 50 000 bahts par mois, ce qui est l'équivalent d'à peu près 1000, 1200 euros par mois en Thaïlande, on peut vivre, voilà, sans trop se priver. Voilà. C'est juste une fourchette, ok? C'est une fourchette, vous pouvez vivre avec moins, évidemment, et vous pouvez vivre avec beaucoup plus. Et moi, je ne dirais pas non si quelqu'un me faisait un chèque tout de suite, il n'y a aucun problème. Maintenant, voilà, avec 40 000, 50 000 bahts, donc l'équivalent de 2000, 1200 euros par mois, vous vivez très très bien ici. Mais ne prenez pas mon cas ou celui d'autres personnes comme référence, parce qu'en fait, chaque cas est particulier, chaque personne est particulière. Vous allez souvent avoir des besoins que d'autres personnes n'ont pas. Voilà, il y a des personnes, quand ils sortent en soirée, ils vont dépenser énormément dans l'alcool, dans les cigarettes, etc. Moi, à titre perso, je ne bois pas, je ne fume pas. Donc voilà, imaginez les économies que je fais à ce niveau-là. Maintenant, d'autres personnes auront besoin de, je ne sais pas moi, 2 massages par mois, etc. Donc ils vont aller faire leur massage. Et c'est pareil, vous avez des massages à 200 bahts ou des massages à 1500 bahts. Vous voyez? Et ça fait toute la différence. Donc, pour conclure, je dirais qu'en Thaïlande, vous pouvez avoir le niveau de vie que vous voulez. Modeste, modéré, niveau d'un standing élevé. Et c'est à vous de choisir ce qui va vous correspondre le plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.